Bonjour à tous. Euh, on va recommencer l'épisode 2 parce qu'il y a un souci avec l'enregistrement. Ah, elle dure 3 heures, c'est un peu trop long. Donc voilà, je vais essayer de faire ça un peu mieux.
Commençons. Alors... ça me perturbe toujours que... Enfin, on voit les éléments avec la loupe. Sur la DS, on ne les voyait pas. Ça me perturbe toujours. C'est pratique. Sur la DS, on savait même plus ce qu'on avait examiné. Et ici, on le voit. C'est tellement mieux. Alors... c'est difficile de l'avoir dans cet état. Alors... il y a d'autres à examiner. La patronne n'a jamais été douée avec une machine. Elle utilisait son ordinateur pour ses emails. La chance. Quand tu gagnes tes affaires, tu gagnes de l'argent. Voilà. Oui, peut-être. Bon, alors je pense qu'on a tout fait. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien, je travaille ici. Maya Fey. Comme sur la lettre. Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en jardin. Montrons. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle a écrit au verso de ce reçu. Mais c'est mon nom! Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma soeur aurait-elle écrit mon nom? Trop tard. La police, on dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus, police. Ok, je suis l'inspecteur détective. Vous voyez? Détective, quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez? Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Génial. Tout simplement génial. Maya, une seconde. Elle n'aurait pas... Non. Ah! Excusez-moi. Super.
Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est mon nom. Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang envoyé. Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Assassin? Je ne suis pas... Affaire classée, je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Il me fait toujours rire. Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmenée pour interrogatoire et je ne suis ressortie que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis restée assise là à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07, centre de détention Parloir. Eh ben, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh, c'est vous, l'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement de ça que je voulais vous parler. Je veux. Moi, je veux. De toute façon, chaque chose en son temps. Mieux vaut d'abord la récompenser. Oui. Bien entendu, réjouissez-vous. Apparemment, elle est encore plus triste qu'avant. Sympa, merci. On voit que la confiance règne. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle a l'air encore plus triste. Qu'est-ce qui va pas? Vous ne m'en croyez pas capable? Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi? Non, je n'ai jamais pensé... Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Ah, vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis restée sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Alors il s'est planté en beauté. Sympa. C'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh ben, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. Sympa. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. Ah ben, c'est sérieux. Parle de confiance, là. Pardon. Bande de méchante. Cette non-confiance, là. C'est ce qu'elle a dit. Mais je suis désolée. Je ne voulais pas vous vexer. Ouais, ben, c'est trop tard. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou à celle qui a fait ça à Mia, je sais. Alors, discutons. Hop. Je vois plus rien. Maya. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui. Votre tenue, qu'est-ce que cela signifie? Ah, ça, c'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Les acolytes, ceux qui suivent une formation religieuse, vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium? Moi, j'aurais qualifié ça d'étrange. Ça dépend. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui, cette pendule en forme de penseur, celle faite par Paul. Pourquoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre en parler d'elle-même? Elle-même? Oui. Je suis quasiment sûre que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui. Je ne me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Votre portable. Vous vous dites que votre portable concerne une conversation que vous avez eue avec votre sœur? Écoutons-la. D'accord. Oh. Je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Désolée. Ah, bon, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur fictif, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Oui, bien sûr. Merci.
conversation entre ma sœur et moi est enregistrée sur mon téléphone portable. Note de Maya ajoutée au dossier de l'affaire. Médium. Alors, comme ça, vous êtes une acolyte, une apprentie médium. C'est ça. La famille Fay, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute. Vous avez dit la famille Fay? Alors Mia touche également à ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je n'en savais rien. Attendez. Quoi? Vous êtes donc un vrai médium sans rire, perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué. Oh, pardonnez-moi, pardon. Ah, je peux parler. Je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Ah bah... Quoi, quelque chose ne va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma soeur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Eh bien, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Obligé, hein? Bien sûr, pourquoi pas? Je vais aller le voir. Merci infiniment, sourire aux éclats. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Ben si, moi je suis là. Oh. Mais vos parents? Ok, plombage d'ambiance. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci, le procès a lieu demain à 10h. Quoi? Demain. Et si Steve refuse? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on m'en désignerait un d'office. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16h. Et les heures de visite sont bientôt terminées. Je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Mais attends, t'as pas de vie là. Je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça, en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve pour un futur procès. La conduite du penseur fabriquée par Paul. On peut presque la qualifier de tueuse en série maintenant. Il parle bien sûr de la statue. Je vous rappelle, premier épisode, elle avait aussi assassiné quelqu'un. Enfin, sa sœur, jumelle. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21h. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvée, ma sœur. Merci Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Et ben voilà. Et c'est dépassé. Est-ce que je peux d'abord aller chercher le téléphone? 6 septembre, cabinet d'avocat Fay&Co. Le bureau grouille d'officiers de police. Ils recherchent tous activement des indices. Eh, vous là-bas. Ceci est Ceci est le lieu d'un crime, mon gars. Oh là là, je peux parler. Interdiction d'entrée. Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part. Je sais, vous êtes un certain Defesse, c'est ça? Non. Phoenix Wright. Comment peut-on me confondre avec Paul? Ah, j'ai dû me tromper de nom, monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce Defesse, c'était un meurtrier. Et c'est pas votre cas, pas vrai? Ouais, enfin, il a été innocenté quand même. Et vous êtes... Oh là, j'ai toussé. Attention. Ah, j'ai appuyé sur le mute. Juste à temps. Inspecteur, détective, dictionnaire, dictaphone. Dictaphone, il me fait rire. Bref, Ah, merde. Ok. Détective. Ils auraient dû l'appeler détective. Comme ça aurait fait détective. Enfin bref, soit. Exact. À votre service. Une minute. Pour vous, je suis l'inspecteur détective, mon gars. Enfin bref. Arrêtez d'écorcher mon nom. Je l'ai même pas écorché. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Ouais, Dick. Amène-toi un peu par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Ripe-toi. Donc, vous êtes son avocat, c'est ça? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oula, il pense que je suis l'avocat de Maya. Eh ben, en profitons.
Concernant Mademoiselle Fay, avez-vous procédé à une autopsie? Vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? Oui. Ne me regardez pas comme ça. Ça sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un truc en faveur. Bon, d'accord. Vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Merci. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Date du décès 5 septembre à 21 h. Trauma par coup violent, morte sur le coup. Maya. Au sujet de Maya, ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Et pourquoi vous dites ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter, je suis sûr que vous savez ce que ça signifie puisque vous êtes vous-même avocat. L'avocat Hunter. Exactement, Monsieur Benjamin Hunter, en personne. Une minute. Vous savez qui c'est, non? J'ai toujours envie de savoir ce qui se passe quand on dit absolument pas. Allez, je le fais. Jamais entendu parler de lui. Quoi? Vous vous prétendez avocat? Il y a environ 4 ans, ce Hunter est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Tout le monde dit que c'est un génie. C'est incroyable que vous ne le connaissiez pas. Bien sûr que je le connais. Je jouais juste à l'ignorant. C'est une machine insensible sans cœur, prête à tout pour condamner un accusé. Voilà. Bien sûr, des bruits courent à propos de pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûre d'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. C'était rigolo. Je veux le téléphone. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Maya Fey? Ah ça, oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr. Attendez un peu, mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Voilà. Oh, démasqué. Bon, je ne peux pas être franc avec ce type. Mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Un problème? Oh non, ce cordon accroché au téléphone, ça, il est écrit le samouraï d'acier guerrier du nouveau vieux Tokyo. Oh là là. Le samouraï d'acier. C'est ce héros de série télé? Oui. Vous voyez ce cordon, est une pièce de collection. Elle avait peur de le perdre si le téléphone était apporté au commissariat. Elle vous a dit ça? Oui. Ok. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Objet reçu, portable de Maya. Consultez le dossier de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Je pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Pour une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat. J'avais complètement oublié celle-là. Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Le témoin? Oui, mademoiselle Machavril. Vraiment désolée. Mais je ne peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez de me donner son nom, madame Vril. Alors vous l'avez déjà renvoyée chez elle? Vous essayez de m'avoir avec vos assises d'avocat. Hein. Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Merci, monsieur. Donc, elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison. Il est temps de rendre une petite visite à cette Madame Vril, Machavril. J'adore ce détective. Oui, non, attends. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule et la forme de cette statue, le penseur. Et elle dit leur, ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé, j'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Les documents, c'est ça l'épreuve alors. Pense ce que tu veux à ce soir, 9 h. Ok. Oh, j'ai mal vu. Alors, je vais déplacer. On va d'abord aller là. 6 septembre, cabinet d'avocat Rosenberg.
D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Il n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça ne doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviendrai plus tard. Examinons. Un solide bureau en acajou. Le bois a tellement été ciré qu'il brille. Des étagères en acajou hors de prix, remplies de livres et hors de prix. Ok. Les livres et l'étagère, ok. Bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. À quoi ça sert d'avoir autant de livres si tu les ouvres pas? Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûre que son prix a également de quoi couper le souffle. Une table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène et, si je ne m'abuse, ce cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent jeté par les fenêtres. Effectivement. Ah ben, passons là. 6 septembre, hôtel Gatewater, en bon accent bien néerlandais. Chambre 303. Tiens, bonjour Beaubrun. Bonjour, on se calme. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit, ne dites rien, c'est avocat Mzel. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur fictif de me faciliter la tâche. Ouh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça, c'est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Ouh, je vais aller me refaire une beauté, comme ça je serai le joli témoin oculaire. Oui, parce qu'elle parle comme ça, évidemment. Je plains l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. Ah, t'as pas idée. Non, j'examine, je veux savoir. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Hop. Un simple lit. Il a été fait il n'y a pas longtemps. Rien de frappant ici. Les derniers rayons de soleil de l'été entrent par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement dessus. Quoiqu'il me paraît assez difficile de reconnaître un visage de cette distance. Ah, une peinture morte. À moins qu'on dise plutôt une nature morte. Bref, il y en a une accrochée au mur. Des fausses fleurs, je m'en doute. Hormis les tournesols et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. Je pense que ce sont des roses. Un tournevis est coincé dans ce tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons y jeter un coup d'œil. Hé qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Ouh, vilain garçon. Vous ne devriez pas courir votre nez dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne voudriez pas me faire de la peine tout de même. De la peine. Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande ce que peut bien contenir ce tiroir. Bon, bah, puisque t'es là. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, décrire, crime, vous parlez comme les avocats qu'on voit dans ces films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Mieux que ne pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour, cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir. Bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. J'arrive pas à faire la voix que je faisais juste avant. Oh, dommage. Tant pis. Pourriez-vous... Vous êtes qui exactement? Oh, monsieur l'avocat. Essayeriez-vous de me draguer? Non. Je fais seulement mon boulot. Vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez? Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Bon, pouvez-vous juste me dire quel est votre métier?
Eh bien, non. Vous y croyez, hein? Pauvre de moi. Je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ouh, quel extraordinaire sens de l'observation. Vous devez être un super détective comme ceux qu'on voit à la télé. Non, moi pas du tout. Je suis juste un avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Mademoiselle Brill n'aime pas les petits avocats fouineurs. Pauvre de moi. Bah, t'as pas idée. Bon, ben... cassons-nous, hein. Il est revenu, le monsieur. Il est revenu. Il semblerait que monsieur Rosenberg soit sorti. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Ahem! Et vos oreilles. Alors, ça, c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Alors, c'est vous qui me cherchez? Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je ne l'imaginais. Ce badge sur votre col, j'en déduis que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui. Et que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupée ces jours-ci. Je vous en prie, poursuivez. N'est pas trop occupée ces temps-ci. Pas occupée, mais alors pourquoi était-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas? Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya Fey. Ah, oui, Maya Fey. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Ta. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Mais tu viens de me dire que tu avais pas grand-chose. Je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain, c'est impossible. Mais je t'ai même pas posé la question. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Ouais, déjà, ça. Puis je t'ai même pas posé la question. Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai peur. Désolé, fin de la discussion. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Mais c'est pas gentil, ça, monsieur. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Pourquoi un tel refus? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Eh bien, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail. Mais la cliente est la sœur de Mia Fey. Mia vous faisait confiance. Elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, bien sûr, je sais tout ça. Mais tout de même, je suis navrée, mais je dois refuser. Désolée, au revoir. Sale type. Très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, de toute façon, j'irai voir ailleurs. Je pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolée. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Vraiment désolée, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir. Maintenant, je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici, espèce de vilain monsieur? Comment saviez-vous que Mia Fey, elle a travaillé ici, il y a longtemps? Une sacrée apprentie. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie, assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. À ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau est surprenant. Haha, vous l'avez remarqué? Il fait ma fierté et ma joie. N'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, les tissages du chapeau de paille. Il vaut au bas mot 3 millions, mais je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas. Pas même à vous. Je n'étais pas intéressée. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Ah là là. Bon. Ben... Casse-soigne. 6 septembre, 15h42, centre de détention Parloir. Salut. Oh, vous êtes revenu? Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, vous voyez, sois honnête. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type.
Il ne m'a pas paru en très bonne santé, il n'a que... C'est ça être honnête hein, pour lui. Il n'a que la peau sur les os. Il est très très honnête. Hein. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle n'est pas dit. Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider. Oui, c'est exactement ça. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Bah non, mais je suis là, moi. Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Et je ne sais pas où se trouve ma mère. Elle ne sait pas, cela veut dire qu'elle est toujours vivante. Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Détruit. Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous vivez seule? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle, seule dans cette montagne. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère? C'était il y a une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit et tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes. Elle commençait à perdre espoir. Une minute. Ils n'ont pas fait appel à une voyante quand même. La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Oh, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Croyait. L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu. Était tenu secret. Était tenu secret. Non, il n'y a pas une erreur de conjugaison. Bref. Mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit aux journaux que ma mère était un charlatan. Un charlatan? Bref. Et les médias se sont acharnés. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi. White? C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. 16 heures. On y est. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse et je rentre chez moi? Bah dis, ça va ou quoi? Oh, peu de respect. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien... C'est pas vous la coupable. J'ai pas vu les autres. Je crois qu'il y en a une, c'est je peux pas vous abandonner, et l'autre... je sais pas. Ce n'est pas vous la coupable, c'est quelqu'un d'autre. Comment le savez-vous? J'ai une intuition. Au vu des éléments de l'enquête, il serait facile de croire que Maya est l'assassin. Mais toute cette histoire m'a l'air bien louche. Le comportement étrange de ce témoin, était-ce juste du cinéma? Et la façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya. Et pour couronner le tout, elle n'a plus personne pour l'aider. Il n'y a rien de plus triste qu'une telle solitude. Je le sais, et j'ai connu ça, il y a bien longtemps. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenue avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Maya, je ne vous abandonnerai pas, vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Oh, pourquoi? Bon, on remonte nos manches et on vous sort de ce étrange. D'accord, merci. Que ferait l'enfant esquisser un sourire? Elle est transformée quand elle sourit. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Ah oui. Et j'ai confiance en vous. Alors, vous avez confiance en moi, d'accord? Marchez con. Bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut bien contenir? C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans qu'elle s'est mise sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Allons voir ça. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous êtes... Oh, je vous prie de m'excuser monsieur. Je suis le groom de cet établissement à votre service monsieur. Ah, d'accord.
Je suis simplement venue pour le room service, monsieur. Sauriez-vous où se trouve Mademoiselle Vril? Ah, je crois que notre hôte, Mademoiselle Vril, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez ici aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Oui. Non, attendez. Eh! Bon. Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute. C'est l'occasion rêvée de fureter un peu. Ah, j'allais oublier. Ah, vous êtes revenu rapidement. Pourrais-je vous demander d'informer Mademoiselle Vril qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que Monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White de Blue Corp. Parce que j'ai déjà entendu ce nom. White. C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Serait-ce une coïncidence? Un tournevis dépasse de ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique. Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Bande d'écoute ajoutée au dossier de l'affaire. Trouvée dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Vril. Cette Mademoiselle Vril a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadée. Bon. J'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya. Je vais me la faire, cette femme. Je veux dire, enfin, vous me comprends. Oh, monsieur Leroux, vous êtes encore là? Il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, mademoiselle Vril. Au tribunal. Ah, voilà, je vais couper l'épisode ici. Et je vous dis à de suite pour la suite.